Je vous ai expliqué un peu les dépendances physiques, psychologiques. On a parlé des stades de la consommation, on a parlé des troubles des troubles de santé mentale, on a parlé sur les effets, excusez-moi, les effets sur le système nerveux central. Maintenant, qu'en est-il des lois? Des lois en matière de santé et sécurité au travail en lien avec l'alcoolisme et la toxicomanie. C'est assez simple. Premièrement, pour ce qui est de l'employé, un employé se doit d'être apte d'accomplir ses tâches. Et il faut savoir qu'en matière de loi, c'est tolérance zéro. Quand on arrive au travail, on doit avoir zéro alcool, cannabis, toute substance psychoactive, donc dans le sang. Ça, c'est la première chose. Et c'est la responsabilité de l'employé d'être apte à faire son travail. À partir du moment que quelqu'un a 0,1 % d'alcool dans le sang, il est considéré pas apte à faire son travail. Donc, c'est tolérance zéro. Ça, c'est la responsabilité de l'employé. Qu'en est-il de la responsabilité de l'employeur? L'employeur se doit d'assurer un milieu de travail qui soit sécuritaire pour ses employés. Donc, en matière de santé et sécurité au travail, la loi est la suivante. L'employeur doit refuser qu'un employé accomplisse ses tâches lorsqu'il doute que ses facultés sont affaiblies. Comment je fais comme employeur pour savoir que les facultés sont affaiblies chez un employé? C'est avec des signes. C'est avec des signes. Odeur d'alcool, odeur de cannabis, que ça peut être les yeux vitreux, problèmes d'articulation, difficulté à se contenir, perte de contrôle du système nerveux, parle fort, rit excessivement. Donc, tous des signes qui sortent de l'ordinaire et qui attirent l'attention du superviseur. À partir de ce moment, si le superviseur décidait, il y a un signe, il décide de faire abstraction et de ne pas s'en occuper et de se dire ça va être correct, ça va aller, il tombe en faute. Parce que si jamais il arrive quelque chose de grave, il pourrait être tenu criminellement responsable. C'est la responsabilité du superviseur, c'est la loi C-21, c'est la responsabilité du superviseur de s'assurer que ses employés sont en pleine capacité et sont aptes à faire leur travail. Donc, on ne blague pas avec ça. Et la phrase que j'utilise souvent qui explique bien ça, c'est que tolérer voudrait dire ne pas respecter ses obligations légales. Donc, à partir du moment qu'un superviseur tolère des signes, des agissements qui pourraient porter à confusion par rapport à mon aptitude à travailler, donc ce superviseur-là a fait un manquement grave vis-à-vis de la santé et de la sécurité au travail. Donc, en conclusion, par rapport aux lois versus la consommation de drogue et d'alcool en milieu de travail, c'est assez simple. Hein? Ce qu'on fait chez nous comme employé, ce que je fais chez moi, ça me regarde, ça ne regarde pas mon employeur. Par contre, si ma consommation vient qu'avoir un impact sur mon travail, soit que je suis affecté par ma consommation, soit que je suis sous l'influence de consommation au travail, donc là, l'employeur se doit d'intervenir. Je vous ai dit un peu plus tôt que c'était une maladie, donc je me dois de me faire soigner à partir du moment que j'ai une dépendance qui est reconnue. Ça, c'est ma responsabilité en tant qu'employé. L'employeur, lui, se doit d'être accommodant, se doit de me permettre d'aller me faire soigner et de revenir comme pour n'importe quelle autre maladie. Par contre, si je ne reconnais pas que j'ai un problème, ça se pourrait que j'en vienne qu'à perdre mon emploi. C'est ce que je souhaite à personne. Donc, en conclusion, juste vous dire que la consommation de drogue, d'alcool, c'est risqué. Et ce que j'aimerais, c'est que chaque personne se conscientise à sa propre consommation. Qu'on prenne quelques secondes dans notre vie pour dire, est-ce que ma consommation est problématique? Est-ce que j'exagère? Est-ce que je perds le contrôle?